Bonjour William, bonjour à tous nos auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie. C'est vrai que lorsque qu'on perd un proche, une personne, de manière générale, on entend dire qu'elle repose en paix, qu'il repose en paix. Mais en fait, de notre vivant, qu'est-ce qu'on fait? De notre vivant, est-ce que on se pose des bonnes questions? Est-ce qu'on comprend le sens de la vie? Donc, la question que je vais te poser aujourd'hui, William, quel est le but de notre vie? C'est une bonne question. Je pense que elle est, elle fait partie des questions fondamentales que chaque être humain se pose et qui doit se poser, à moins que vous Oui. soyez, les chiens ne se posent pas cette question, mais nous, on se pose cette question. Quel est notre but dans la vie? Étant créationniste, la question a plus de sens encore parce que nous savons que Dieu, qui est le créateur de toutes choses, le but précède toujours l'existence. C'est un principe qu'on Mhm. retrouve dans la Bible. On a un parfait exemple. Avant que Dieu ne crée le soleil, il crée les objectifs pour présider le jour. Avant qu'il ne crée la lune, il dit pour présider, tu vois, il crée les étoiles. Donc, on voit que chaque fois que Dieu crée quelque chose, avant de créer, il fixe les objectifs de la chose. Genèse 1, Ouais. verset 26, faisons l'homme à notre image. Donc, il fixe les objectifs. Faisons l'homme à notre image. Est-ce qu'il a déjà fait l'homme quand il dit ça? Non. Mais il fixe Non. les objectifs déjà. Tu vois? Donc, ce Mhm. qui, ce qui nous montre que nous, personne parmi nous, ne peut être considéré comme un courriel indésirable. C'est ça. On est venu sur la terre avec un but dans la vie, un objectif à accomplir, notre mission ou d'autres personnes appellent notre appel. Ça, c'est fondamental. Donc, si quelqu'un me dit qu'il repose en paix, est-ce que c'est vraiment la personne? Je pense que reposer en paix, c'est quand tu sais que tu as accompli ou tu es en train d'accomplir la mission de Dieu ou ta raison pour laquelle tu as été créé sur la terre. On est bien d'accord. Oui. Comment tu te reposeras en paix si tu sais que tu n'es même pas d'abord en paix dans toute ta vie parce que tu savais que tu ne savais pas ce que tu faisais en réalité? Mhm. Tu vois? Ouais, je vois. On a les parfaits exemples dans la Bible. On a Paul qui dit, j'ai achevé le combat. Comment Paul peut dire qu'il a achevé? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que Paul, c'est qu'il lui n'était pas dans l'appel de Dieu avant. Il faisait, voilà, il servait la cause du judaïsme. Et maintenant, il s'est rendu compte qu'il a un appel. Et il peut dire avec certitude, j'ai achevé mon combat. Et lui-même, il dit à Timothée, dans 2 Timothée 2, lorsqu'il dit, un soldat, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse dans les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Ça veut dire que le but de Paul, c'était de plaire, remplir la mission de son Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire avec une tranquillité, même ce qu'on lui a dit, de ne pas aller tel endroit, il a dit, la mort ne me dit rien. Je paraphrase. C'est Lorsqu'on lui a dit, ça. ah, il faut pas aller, il a dit, non, 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 je ne fais aucun cas de ma vie. En anglais, ça dit, none of these things move me. Aucune de ces choses je sais pas comment le traduire, ne m'empêcherait d'aller faire ma mission. Je paraphrase. Donc Paul était déjà dans cette optique parce qu'il savait qu'il faisait, et Paul faisait des tentes, Emmanuel. Il Mhm. faisait des tentes. Ça veut dire que ça dit beaucoup de choses. Ça veut dire que les tentes, c'était au moyen de manger. C'est pas comme certaines personnes qui disent qu'ils sont pasteurs aujourd'hui, ils ne veulent rien faire. Non, on doit trouver un moyen. Mais notre métier n'est pas notre appel. C'est ça. Tu vois? Indeed. Même Ouais. Jésus était charpentier. Il n'a jamais dit mon chantier n'est pas terminé, mon chantier est terminé. Il n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit oh les commandes que j'avais c'est terminé. Il a dit il a parlé de sa mission. Jésus sur la croix il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit j'ai achevé mon chantier. Non, j'ai achevé ma mission. Siméon, Mhm. lorsqu'on lui présente dans Luc chapitre 2 l'enfant Jésus, qu'est-ce qu'il dit?
Seigneur, tu peux maintenant me prendre mon œil à vue ton salut. Donc maintenant, je peux partir tranquillement. Combien de personnes peuvent aller tranquillement, Emmanuel? Ouais, c'est une bonne question. Parce que tous les beaux discours que les gens font quand vous mourrez, toutes ces choses-là qu'on vient parler, la question que chaque personne devrait se poser, n'entendez pas, j'aime un auteur qui dit, le jour de ma mort, ne parlez jamais de ce que moi j'ai fait, parlez de ce que mon sauveur a fait. Il dit, ça ne sert à rien ces beaux discours. La question que tu dois te poser, qu'est-ce que tu as accompli? Est-ce que tu es dans la voie de, de pouvoir mettre au service de Dieu tous les talents qu'il a investis en toi, comme dans la parabole du talent? Remarque bien la parabole du talent. Celui qui est perdu, c'est celui qui n'apporte aucune contribution. C'est ça. Il n'a rien fait en fait des talents que Dieu lui avait donnés. Exactement, parce que Dieu te sauve, il investit en toi pour que tu sois une bénédiction pour d'autres personnes. Chaque fois que Jésus fait quelque chose pour toi, il te met au service d'autres personnes. On a le démoniaque. Jésus l'a délivré, il a dit, va dire ce que tu as reçu. Va faire. On a la belle-mère de Pierre. Une fois qu'elle est guérie de sa maladie, on dit, elle se lève pour aller servir. Mais toi, tu dis que tu es sauvé. Tu n'as jamais gagné une âme, même pas d'une manière directe, mais indirectement, c'est-à-dire à travers ta participation dans la cause de Dieu, est-ce que tu gagnes les âmes? Il y a les gens qui se lèvent, c'est même pas leur priorité. Leur priorité, c'est d'abord leur vie. Et ils vont vous parler de leurs problèmes sentimentaux dans toute la journée, sans vous parler de, bon, sans s'occuper des affaires de Dieu. C'est ce que Ouais, Paul dit à Timothée. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. C'est pas qu'on a on a tous des problèmes. Mais il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tu vois? mhm, Donc, nous faisons la différence. On a un but dans la vie. Est-ce que je suis en train d'accomplir mon métier? Est-ce que je le fais seulement parce que je veux rayonner par le succès financier que ça me procure? Ou je suis dans une autre vision de la vie? Oui, je fais mes tentes comme Paul pour pouvoir subvenir à mes besoins, mais est-ce que je suis en train de faire ma véritable mission? Ma mission, la mission, puisque Dieu a investi en moi, est-ce que ça fait partie de mes préoccupations? Est-ce que ça fait partie de mes priorités? Combien de personnes se posent cette question même par jour, Emmanuel? Combien de chrétiens se posent la question, Seigneur, comment je peux faire pour pouvoir contribuer d'une manière directe et indirecte à la cause pour qu'elle avance? Combien de mhm. personnes se posent par jour? Combien? On a des chrétiens aujourd'hui qui se lamentent des choses que Jésus a dit de ne pas s'occuper dessus, de ne pas perdre le temps. Il a dit cherchez premier. Et toutes choses. Il dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Pas que on ne doit pas travailler, toutes ces choses, mais il dit, ça ne doit pas être votre priorité. C'est Tu vois? ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc en fait, à côté du travail qu'on fait, on devrait constamment chercher à savoir quelle est notre mission et comment on peut contribuer à la cause de Dieu. exactement, d'une manière directe, indirecte, comment on peut faire cela? Ça peut pas, les gens pensent quand pas de contribution. Les gens pensent que il faut nécessairement prêcher. Ouais, c'est Il faut ça. nécessairement, ils voient toutes ces choses. Ils ne savent pas que rien que le fait de mettre votre, si Dieu vous a donné un talent dans l'écriture, je connais des personnes qui prenaient souvent des vidéos d'une étude qui a été faite, ils les transforment en documents, ils envoient à des personnes. Ça, c'est la contribution à la cause de Dieu. Ça veut dire que tu prends de ton temps pour dire, j'aimerais que les gens qui ne peuvent pas avoir accès aux vidéos puissent avoir accès aux documents. Ça, c'est une Ouais. contribution. Il y a des gens qui se mettent chaque jour, ils disent, Seigneur, chaque jour, je vais prier pour ces personnes pour que l'œuvre de Dieu continue. Ça, c'est une contribution. Ça veut dire que chaque jour, ils sont en train de crier jour et nuit devant le Seigneur pour cela. Il y a d'autres, je donne seulement des exemples parce que les gens pensent que, oh oui, il faut que je sois devant, il faut que ça ceci. Non, Seigneur, quel est le talent? Quel est le don spirituel que tu m'as donné? On a les dons spirituels dans 1 Corinthiens 12. Quel est le don spirituel que tu m'as donné pour l'édification? Tu vois? Comment je peux apporter, que ce soit
matériellement, spirituellement, un impact à la cause et l'avancement de la cause de Dieu. Si Dieu t'a donné un talent de pouvoir présenter quelque chose sur la santé, comment tu le mets au service du Seigneur? Si Dieu t'a donné le talent pour l'écriture, comment tu le mets au service du Seigneur? Tu sais que récemment, j'ai demandé de l'aide indirectement à une personne qui connaissait une personne pour dire, voilà, il y a beaucoup d'études que j'ai actuellement que j'aimerais le mettre sous forme de livre. Et la sœur qui m'a parlé de ça m'a dit, oui, je connais quelqu'un. Mais tu sais qu'elle a demandé à un chrétien. Et ce chrétien-là, il a demandé beaucoup d'argent. Autant, j'ai dit, mais le but, c'est de bien écrire et qu'on va imprimer, que ce soit gratuit, que ce soit accessible. Peut-être les gens vont, peut-être si quelqu'un a dit qu'il imprime, on va lui payer seulement son imprimante. Mais que ce soit, mais la personne me demande à moi l'argent. Pourtant, Mhm. moi, j'ai refusé le contact des librairies qui veulent mettre les études sous forme de livres pour vendre et pour me donner un pourcentage. J'ai dit, mais je ne fais pas ça pour de l'argent. Pourquoi tu me demandes l'argent? Si tu fais ça de l'argent, tu vois que les gens ne comprennent pas. Ils ont un talent à l'écriture, mais ils vont te demander de l'argent. Alors, comment est-ce que c'est possible? Comment tu vas voir l'œuvre de Dieu avancer C'est ça, avec en une fait. telle mentalité? Pourtant, Ouais. je lui dis que, mais voilà voilà l'étude. Les gens, il faut que les gens puissent avoir la documentation. Demain, s'il n'y a pas Internet, il y a d'autres qui n'ont pas. Comment? Ok, les idées sont là. Mais moi, je suis pas. Chacun connaît là où il est. Moi, je ne suis pas doué à l'écriture. Je peux écrire, mais c'est toujours mieux de toujours, avec les différents talents, d'avoir quelque chose Oui, c'est ça. C'est ça. d'excellent. Tu souhaitais te diriger vers quelqu'un qui avait le talent pour l'écriture parce que c'est vrai que qu'il y a une façon de rédiger de manière à se faire comprendre. Et c'est pas tout le monde Exactement. qui y arrive. Ouais. Ouais, 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 je vois. Et c'est vrai que la personne aurait pu se dire que c'est sa contribution pour que l'œuvre avance et là, en fait, non. Elle l'a vu comme un moyen de rémunération, de faire des sous. Tu vois? Mhm, mhm. Je vois, je comprends. Donc, en fait, le talent aussi peut être lié à notre mission. Les talents que Dieu nous donne sont liés à notre mission sur Terre. Oui, parce que Paul, le talent qu'il nous donne dans la vie, pourquoi Jésus leur demande les comptes à la fin? Il ne leur demande pas les comptes sur leur sanctification. Il leur demande le compte sur le talent qu'il leur a donné. Ouais, ouais, C'est ouais. parce qu'il a investi en toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour rien. Il y a quelque chose que tu dois apporter comme contribution pour impacter spirituellement le monde avec l'évangile, pas avec la lecture de la postérité, avec l'évangile. Il y a des gens qui se Mm, posent même pas la question, mais comment je fais? Ils s'occupent seulement de leur famille. Si Dieu voulait fonctionner comme ça, oh non, c'est bien de s'occuper de sa famille. C'est une bonne chose. Mais qui va faire l'œuvre de Dieu? Il y a beaucoup de parents qui, quand les enfants, ils apprennent aux enfants à jouer les instruments. C'est bien les instruments. Le piano, le violon, la guitare, peu importe. Ils mettent ainsi leur priorité. Moi, je veux que mon enfant puisse jouer comme Beethoven. Je veux que mon enfant puisse jouer le foot comme Cristiano Ronaldo ou Messi, Neymar. Ils mettent toutes ces choses. Mais ils espèrent que les enfants, d'autres vont dire, je veux que mon enfant soit médecin, avocat, tout ça. Alors, quel enfant alors? Qui accouchera l'enfant pour mettre son enfant au service de la mission? c'est ça. Dieu a eu un fils, il a mis missionnaire sur la terre. Mais toi, tu as un enfant, tu rêves qu'il soit médecin. C'est bien. C'est bien qu'il soit médecin. Mais qui fera l'œuvre s'il n'est pas médecin missionnaire? Si tu ne lui Mm, inculques pas la mission, ça veut dire pour qu'il puisse, à travers son métier, être quelqu'un qui va agir. Pas seulement pour dire qu'il va. Tu vois, oui, je suis ceci. Non. Est-ce que tu vois que qui fera la mission? Quand il dit qui enverrai-je dans Isaïe 6? Qui enverrai-je? Dieu pose la question. Il dit, je cherche parmi eux un homme.
ou une femme, qu'est-ce que j'ai envie? Parce que tout le monde est occupé dans sa vie personnelle. Ouais, à gérer ses propres affaires. Exactement. Et on se contente, oh, de temps en temps, oh, merci Seigneur, j'ai parlé, j'ai vu une de mes collègues, je lui ai dit que je suis chrétien. Oh, quel témoignage, amen. Et on espère que quelqu'un va inviter quelqu'un qui va venir parler une semaine. Oh là, voilà. Oh, j'étais. Non, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Est-ce que on a une liste de prières pour toutes les personnes qu'on veut Est-ce qu'on passe le temps à crier devant le Seigneur à travers? Comment on fait pour pouvoir participer directement ou indirectement pour que une cause, quelque chose avance pour tout ça? Parce que la mission n'est pas une chose individuelle. Ce n'est pas une chose individuelle. Elle est Mm. collective, comme le corps. Paul fait le lien entre un continent, un continent 12. Il dit le corps a les différents membres. Tu Ouais, vois? c'est ça. Les gens vont voir une vidéo devenir résonnant, mais ils vont penser que ben, il y a les questions, il y a l'échange que je fais en privé avec des personnes. Il y a par exemple la personne qui monte la vidéo, et la personne peut-être qui a posé la question. Il y a quelqu'un qui prie pour que Dieu nous inspire tel sujet. Il y a quelqu'un qui nous propose tel sujet. Il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui soutiennent pour qu'on puisse avoir le matériel pour telle chose. Donc il y a plusieurs contributions. Ce n'est pas seulement la personne qu'on voit sur la vidéo. Dieu voit toutes les personnes qui contribuent d'une manière directe et indirecte pour que ça puisse être une bénédiction pour des personnes. Mm. C'est ça, oui. C'est ça, c'est Mhm. pour dire que ce n'est pas, personne ne fait la mission seul. Paul était entouré dans la mission qu'il avait. Il a été Mhm. entouré, tu vois. Donc, nous devons comprendre qu'il ne s'agit pas de servir une dénomination, la mission de Dieu. Ça, c'est servir un système. On parle de s'engager. On mit son emploi d'une manière ou d'une autre pour la cour de Dieu. Pour qu'en fait, on puisse dire, ou quelqu'un puisse dire, il part reposer, elle repose en paix. C'est ça le repos là que tu peux dire, que tu peux souhaiter à quelqu'un. Ouais, c'est ça, je vois. Je vois. En fait, le chrétien doit être actif et non passif, d'une Oui, manière ou d'une autre. tout à fait, parce Jésus a dit allez, il a une bonne nouvelle à transmettre. Tu C'est vois? ça. Mhm, mhm. Je te remercie, William, d'avoir traité ce sujet avec moi. J'invite chacun d'entre vous, chacun d'entre nous à se demander ce qu'on fait pour faire avancer la cause. Est-ce qu'on est préoccupé par nos propres désirs, par nos propres objectifs, ou alors est-ce qu'on se demande chaque jour ce qu'on peut faire pour faire avancer la cause? Et surtout demander à Dieu de de nous aider à comprendre quel est notre talent, quelle est notre mission, comment on peut contribuer d'une manière ou d'une autre, directe ou indirecte, à faire avancer le royaume, à prêcher l'évangile. Voilà, je fais un petit rappel des versets que nous avons abordés. Genèse 1, verset 26, Timothée 2, Luc 2, Matthieu 6, verset 34. Merci William et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Ben,